Pendant des siècles, l'Espagne a écrit l'histoire du détroit de Gibraltar. Cette voie navigable étroite, de seulement 14 km de large à son point le plus resserré, est un goulet d'étranglement maritime mondial, reliant l'Atlantique et la Méditerranée. Les ports espagnols, en particulier Algeciras, dominaient ce corridor, contrôlant le flux des marchandises et en récoltant les bénéfices économiques. De gigantesques porte-conteneurs d'Asie et des Amériques déchargeaient à Algeciras, leurs cargaisons étant redistribuées à travers l'Europe, l'Afrique et la Méditerranée. Des milliards de revenus et des milliers d'emplois dépendaient de ce système. Pour des géants du transport maritime comme Maersk, Algeciras était l'escale par défaut, efficace, fiable et profondément enracinée. L'Espagne a massivement investi, développant des terminaux et construisant un écosystème logistique qui semblait inattaquable. Le drapeau espagnol flottait haut sur le commerce mondial, sa domination paraissant permanente. Mais de l'autre côté de l'eau, le Maroc a vu une opportunité dans la complaisance de l'Espagne. Pendant des années, le commerce marocain a dépendu des ports espagnols, une vulnérabilité stratégique. Les dirigeants marocains ont envisagé un avenir où ils contrôleraient leur propre destin. L'ère du contrôle espagnol, incontesté, tirait à sa fin, même si peu à Madrid le réalisait. Une ambition silencieuse grandissait sur la côte africaine. Les premières secousses d'un changement majeur étaient sur le point de se faire sentir. L'équilibre des pouvoirs du détroit était sur le point de changer. Le choc pour le système espagnol est venu avec un nom, Tanger Med. Lancé en 2007, Tanger Med n'était pas seulement un port, c'était la déclaration d'intention du Maroc. Construit à partir de zéro, il visait à rivaliser avec Algeciras et à intercepter les routes maritimes les plus fréquentées du monde. En un peu plus d'une décennie, Tanger Med a dépassé son rival espagnol pour devenir le plus grand port de conteneurs de la Méditerranée. Comment ? Une infrastructure de pointe, des terminaux en eau profonde et des zones franches intégrées ont attiré des géants mondiaux comme Renault. Les compagnies maritimes, toujours en quête d'efficacité, ont commencé à détourner le trafic vers l'alternative moderne et rentable du Maroc. Pour l'Espagne, ce fut plus qu'une perte commerciale, ce fut un coup psychologique. Tanger Med a prouvé que le Maroc pouvait rivaliser et même surpasser les meilleurs d'Europe. Le port est devenu le symbole d'un nouveau Maroc, ambitieux, capable et connecté mondialement. La carte du commerce méditerranéen a été redessinée. Le Maroc n'était plus un acteur secondaire, c'était une puissance maritime en devenir. L'ambition de Tanger Med, devenir le pivot essentiel reliant l'Europe, l'Afrique et les Amériques. La donne avait changé et le Maroc détenait désormais les cartes gagnantes. Le Maroc ne s'est pas arrêté à Tanger Med. Voici Nador West Med, un deuxième mégaport, plus à l'est, conçu pour compléter Tanger Med. Ensemble, ils forment une pince stratégique, enveloppant le flanc maritime sud de l'Espagne. Tanger Med domine le trafic de conteneurs. Nador West Med cible la logistique énergétique, avec de vastes capacités de stockage et une raffinerie majeure. L'objectif du Maroc, contrôler à la fois les flux de conteneurs et d'énergie, en construisant une plateforme maritime complète. Les ports espagnols sont désormais sous pression des deux côtés. Algeciras étant pris entre deux géants marocains. La synergie est puissante. Les navires peuvent décharger des conteneurs à Tanger Med, puis faire le plein ou gérer le pétrole à Nador. Cette offre intégrée fait de la côte marocaine un guichet unique pour le transport maritime mondial. Des milliards d'investissements et des milliers d'emplois affluent au Maroc. Le message est clair. Le Maroc est la nouvelle porte d'entrée de la Méditerranée et de l'Afrique. La bataille pour le détroit est entrée dans une phase nouvelle et plus intense. L'anxiété de Madrid est enracinée dans des chiffres concrets. Les ports marocains sont simplement moins chers, des coûts de main-d'œuvre inférieurs, des incitations fiscales et des réglementations flexibles. Pour les compagnies maritimes, les économies sont énormes et les statistiques de trafic le prouvent. Le volume de Tanger Med a explosé, tandis qu'Algeciras stagne. Les grandes alliances maritimes modifient leurs routes et les ports espagnols perdent des cargaisons garanties. Des géants mondiaux comme Maersk et MSC investissent massivement au Maroc, signalant où ils voient la croissance future. L'Espagne risque de devenir l'option de secours, utilisée uniquement lorsque les terminaux marocains sont pleins. Rivaliser sur les coûts est presque impossible pour l'Espagne, lié aux réglementations de l'UE et à des salaires plus élevés. Subventionner les ports est coûteux et insoutenable.
La crainte, un cercle vicieux de baisse du trafic, des revenus et des investissements. Le leadership historique de l'Espagne s'estompe, et il n'y a pas de solution facile. L'ambition du Maroc s'étend vers le sud, vers Dakhla Atlantique, un port gigantesque au Sahara occidental. Ce projet vise à capter le commerce entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, défiant les îles Canaries espagnoles. Dakhla Atlantique offre une route directe et efficace vers le continent africain, connectée par de nouvelles autoroutes. C'est un coup de maître géopolitique, ancrant l'influence du Maroc sur la côte atlantique et intégrant économiquement le Sahara occidental. Le port stimulera les industries locales et attirera les investissements, cimentant la revendication du Maroc sur la région. Pour l'Espagne, la montée de Dakhla menace le rôle des îles Canaries comme hub logistique de l'Afrique de l'Ouest. L'Espagne est déjouée à la fois au nord et au sud. Le Maroc construit systématiquement une chaîne d'actifs stratégiques qui entourent et défient les intérêts maritimes de l'Espagne. L'expansion maritime du Maroc n'est pas une question de confrontation, c'est une question d'autonomie stratégique. Pendant des décennies, le commerce du Maroc a dépendu des ports espagnols, une position de faiblesse qu'il a refusé d'accepter. Tanger Med, Nador West Med, Dakhla Atlantique sont synonymes d'autosuffisance et d'indépendance économique. Le Maroc tire parti de sa géographie pour retrouver sa place sur la carte maritime. Cette autonomie renforce la position du Maroc dans les négociations avec l'UE et à travers l'Afrique. Les ports sont des outils de puissance nationale, projetant une influence bien au-delà des frontières du Maroc. L'Espagne peut y voir une menace, mais pour le Maroc, c'est une étape nécessaire vers une relation équilibrée. L'objectif, mettre fin à l'ère de la domination espagnole et créer une concurrence saine et intense. Le Maroc construit son avenir selon ses propres termes. Le choc des ambitions est, à la base, une quête marocaine de souveraineté. La révolution maritime du Maroc a mis l'Espagne à la croisée des chemins. La perte de leadership dans le détroit est désormais une réalité, avec des conséquences économiques déjà ressenties. L'Espagne doit décider comment réagir, réinventer sa stratégie maritime ou accepter un rôle secondaire. Les ports espagnols ont encore des atouts, efficacité, stabilité de l'UE et main-d'œuvre qualifiée. La réponse pourrait résider dans la spécialisation, la numérisation et le transport maritime écologique, et non dans la concurrence par les coûts. Mais cela demande des investissements, une volonté politique et une unité, des défis pour la politique fragmentée de l'Espagne. L'UE interviendra-t-elle ou verra-t-elle cela comme une concurrence mondiale? La bataille pour le détroit est un choc de vision. L'ambition ciblée du Maroc contre la nécessité pour l'Espagne de s'adapter. Les années à venir révéleront si l'Espagne peut égaler la détermination de son voisin ou être laissée pour compte.